à tous et bienvenue sur ma chaîne Amigurumi by Corinne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une décoration pour votre sapin de Noël. Il s'agit d'un petit ourson avec une boule de Noël. C'est très simple à réaliser et assez rapide. Ça peut être l'occasion d'un petit cadeau pour un premier Noël de bébé ou tout simplement une petite décoration toute mignonne à mettre sur votre sapin. Donc il se présente comme ceci, notre petit ourson. Voilà, il est tout mignon, tout chou et facile à réaliser. Donc nous allons maintenant passer aux fournitures. Nous aurons besoin de coton mercerisé, couleur au choix, c'est pour faire l'ourson, un peu de ouate de rembourrage, un petit morceau de fil doré, un petit brin de coton de couleur plus foncée pour faire notre petit museau, des petits marqueurs, des yeux de sécurité et une aiguille à laine. Et les essentiels, un crochet numéro 3. Maintenant, pour la réalisation de la boule de Noël, vous aurez besoin d'une boule en plastique, vous savez les boules qui se séparent en deux, les boules à garnir, de 5 cm de diamètre. Et nous allons crocheter autour de cette boule pour réaliser le corps de notre ourson. Pour la réalisation de la boule, j'ai utilisé du fil pour crochet de chez Déco 8 métal. Il y a dans cette série toujours un peu de doré ou d'argenté. Vous l'avez dans diverses couleurs. Moi là j'ai fait rouge et doré. Là le prochain ourson, je vais faire la boule blanche et dorée. Ça existe aussi en blanc et argenté, en noir et doré, noir et argent, et je crois en bleu également. Voilà. Et vous aurez besoin toujours de nos petits marqueurs, une aiguille à laine, et par contre là on va baisser la taille du crochet, ça sera un crochet numéro 2,5. Nous allons commencer par la tête. On va faire un cercle magique. Donc cercle magique, commencez à connaître. Je ramène mon fil, je fais ma petite boucle et je resserre. Dans ce cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. On resserre notre cercle. Ça, c'était notre rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, vous allez faire 6 augmentations. Alors, l'augmentation, je viens dans la première maille de mon cercle. Je fais une première maille serrée. Et dans cette même maille, je refais une maille serrée. Donc l'augmentation, c'est 2 mailles serrées dans une même maille. Et je viens faire dans les 5 autres mailles restantes 5 augmentations. On a terminé notre rang numéro 2. On a un total de 12 mailles. À partir du rang numéro 3, n'oubliez pas de placer votre petit marqueur après la première maille du tour afin de ne pas vous tromper. Donc, pour le rang numéro 3, on va venir faire une maille serrée dans la première maille du tour. Vous placez de suite votre marqueur. Ensuite, j'ai fait une maille serrée. Dans la deuxième maille, je vais venir faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais répéter ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Lorsque j'aurai terminé mon tour, je vais me retrouver avec un total de 18 mailles. Et on aura terminé notre rang numéro 3.
Ensuite, pour le rang numéro 4, vous allez faire une série de 2 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 24 mailles. Pour le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, vous répétez la série pour obtenir 30 mailles. Et au rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation et vous obtiendrez 36 mailles. Je vous retrouve à la fin du rang numéro 6. Notre tour numéro 6 est terminé. On a un total de 36 mailles. Maintenant, du rang numéro 7 au rang numéro 13, soit un total de 7 rangs, on va réaliser 7 rangs de 36 mailles serrées. Et je vous retrouverai à la fin du 13e rang pour commencer les diminutions et avoir la forme de la tête. Notre rang de numéro 13 est terminé. On a nos 36 mailles. Avant de commencer les diminutions, on va placer nos yeux de sécurité. Alors, les yeux de sécurité, vous les placez à peu près en comptant à partir du premier rang qui est le ici, entre le 9e et le 10e rang. Et vous comptez qui est 5, on voit bien les mailles, ça fait des petits trous, qui est 5 mailles de séparation entre les deux yeux. Alors, on va placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, entre 10 et 11, n'importe où. Et après, on va compter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient mettre dans la 6e. Vous voyez, c'est très simple. On a les yeux qui sont en place. On n'oublie pas de mettre les petites côtelettes pour bien les fixer. Là, j'ai mis un petit peu haut. Voilà. Et maintenant, on va passer aux diminutions pour terminer la tête de notre ourson. On reprend notre maille et on va faire le rang numéro 14 avec des diminutions. Pour commencer notre rang, nous allons faire 4 mailles serrées. Donc, une, je place de suite mon petit marqueur. 2, 3 et 4. Et je viens faire une diminution. Je viens piquer dans le brin avant de la maille suivante, puis dans le brin avant de la maille qui suit. Je viens faire un jeté, je ramène mes deux brins. Un jeté, je ramène les deux autres. Et j'ai ma première diminution. Et je vais continuer ainsi tout le tour. Je viens faire une. Ah, j'avais oublié une. Une. 2. 3. Et 4. Et je viens faire ma diminution. Je prends uniquement le brin avant des deux prochaines mailles. Je fais un jeté, je ramène les deux brins. Un jeté, je ramène le dernier. Et vous allez continuer ainsi tout le tour à répéter 4 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce rang, vous aurez 30 mailles. Ensuite, pour le rang 15, vous faites 3 mailles serrées, une diminution, vous répétez, vous aurez 24 mailles. Le rang 16, 2 mailles serrées, une diminution, il vous restera 18 mailles. Et le rang 17, 2 mailles serrées, une diminution, il vous restera 12 mailles. Je vous retrouverai à la fin du rang 17 pour terminer la tête. On a terminé notre rang numéro 17. Il nous reste 12 mailles. Maintenant, on va prendre notre marqueur. On va le mettre sur notre maille pour pas que ça se défasse. Et on va rembourrer la tête
de notre ourson. Donc maintenant, on va venir fermer notre tour. Donc on va venir dans la première maille, on va faire une maille coulée, une maille coulée et une maille en l'air. Vous gardez une petite longueur pour coudre la tête sur la boule et vous coupez. Voilà, on a terminé notre tête et après nous la poserons sur notre boule. Voilà, plutôt dans ce sens. Voilà. Et les 12 mailles viendront se joindre aux 12 mailles de la boule que nous laisserons aussi en attente, tout simplement. Nous allons commencer les oreilles, c'est très simple et c'est très rapide. On débute par un cercle magique. Donc on vient faire notre boucle. Dans ce cercle magique, attention, on ne va pas venir faire 6, mais seulement 5 mailles serrées. Pour le rang suivant, on va faire 5 augmentations. Une augmentation dans chaque maille. Donc vous verrez avec 10 mailles. Et pour le rang numéro 2, vous faites une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin du rang et vous aurez un total de 15 mailles. Je vous retrouve à la fin du rang numéro 2. On a terminé le rang numéro 2, on a 15 mailles et maintenant on va fermer notre rang et on a terminé la première oreille. Donc on va venir dans la première maille du rang, on vient faire une maille coulée et une maille en l'air. On garde une petite longueur pour coudre l'oreille sur la tête, on tire et on a terminé. Donc vous en refaites une deuxième de la même manière et après on va passer aux pattes. Alors maintenant on va crocheter les bras de l'ourson. On commence par faire un cercle magique et dans ce cercle magique vous allez faire 6 mailles serrées. On resserre notre anneau. On va venir faire pour le rang numéro 1 6 augmentations, donc c'est-à-dire une augmentation dans chaque maille. Pour le rang numéro 2, vous allez faire 12 mailles serrées et pour le rang 3, 4, 5, 6, 7 et 8, vous faites aussi 12 mailles serrées. Donc en tout, vous faites 7 rangs de 12 mailles serrées. Nos rangs de 12 mailles serrées, on s'est arrêté au rang numéro 8. Pour le rang numéro 9, on va venir faire 4 mailles serrées, une, et ensuite je viens faire une diminution, une maille, deux mailles, un jeté, je ramène et je ramène mes deux bras et je refais ça encore une fois, 4 mailles serrées, une, deux, 3, 4 et une diminution. Je suis à la fin de mon rang, je peux enlever mon marqueur et ma diminution et il doit me rester un total de 10 mailles. Ensuite, pour le tour numéro 10, on va venir faire 3 mailles serrées et une diminution. Et on refait une deuxième fois, 3 mailles serrées, une diminution. Maintenant, on va prendre notre marqueur pour stopper la maille. On va venir rembourrer
rembourrer notre bras. Et après, on va coudre bord à bord pour fermer. Une petite précision pour le rembourrage des bras, pardon. Ne les rembourrez pas jusqu'en haut. Pourquoi? S'ils sont trop rembourrés, lorsque nous allons les coudre à la tête, ils vont se tenir droit et ça sera pas joli. Donc vous laissez un petit peu de mou, 100 mètres de ouate sur le haut du bras pour que quand nous allons le coudre, il retombe, vous voyez, un petit peu. C'est plus joli que s'ils sont comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va joindre bord à bord. On plie, on serre comme ça. On a 8 mailles, donc on va faire 4 mailles, 4 mailles. Je viens piquer dans la première maille. Dans la première maille en face, je sais pas là, si vous voyez bien, vous voyez, on les voit bien les mailles. Donc je viens piquer dans celle qui est, vous voyez, bien parallèle. Hop. Et je viens faire tout simplement une maille serrée. Je fais pareil dans la deuxième. Je viens piquer dans celle qui est en face. Hop. Et je fais ma maille serrée. J'en fais encore une. Et après, je viens faire ma dernière ici. Hop, je vais prendre ma maille. Hop, et je fais ma maille serrée. Et maintenant, je fais une maille en l'air. Je garde une petite longueur pour coudre le bras sur la boule et je coupe. Voilà. Donc, on a terminé un bras. Il nous reste à faire le deuxième. Maintenant, on va faire les pieds. Pour commencer, vous allez faire une maille, une petite boucle. Vous allez venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air pour tourner. Et vous allez venir faire 3 mailles serrées. Donc, vous venez pas piquer dans la première, mais dans la deuxième, vous allez faire une maille serrée. Une deuxième. Et une troisième. Et dans la dernière maille, qui est la quatrième, vous allez faire dans cette même maille 3 mailles serrées. Donc, je vais vous donner ceci. Maintenant, vous tournez votre projet et vous allez venir faire 3 mailles serrées. Donc, je viens piquer dans la maille. Alors, vous voyez, piquez pas là dans le trou. C'est là où on vient de faire nos 3 mailles serrées ensemble. Vous venez piquer ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Venez piquer. Vous faites une maille serrée. Dans la suivante, qui se trouve donc ici, vous revenez faire une deuxième maille serrée. Puis une troisième. Ensuite, vous avez un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Vous allez venir dans la première maille du
de notre tour et vous allez venir faire une maille coulée. Maintenant, dans la prochaine maille, vous allez faire une augmentation. Une maille serrée, une deuxième maille serrée. Trois mailles serrées. Ça, c'est notre tour numéro 2. Hein. Une, deux et trois. On refait une augmentation dans la maille suivante. Et on termine notre rang par 4 mailles serrées et on aura un total de 11 mailles. Notre tour numéro 3. On va venir faire une augmentation. Donc c'est un petit peu serré. Donc on prend notre temps. On vient faire une augmentation. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer de retourner un petit peu. Voilà. Donc je fais ma 5e et je viens faire une augmentation. Donc ma 5e maille et une augmentation. Et je termine mon rang par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Pour le rang numéro 4, vous allez faire un rang de 13 mailles serrées. On a terminé le rang 4 qui est un rang de 13 mailles serrées. Maintenant, on va faire deux rangs de diminution pour terminer la patte. On vient faire, pour commencer, déjà une diminution. Donc, je viens piquer dans le point avant, puis dans le point avant de la maille suivante. Je fais mon jeté, je ramène ces deux brins. Un jeté, je ramène les deux autres. Ensuite, vous allez venir faire 4 mailles serrées. Vous allez venir faire une diminution et vous terminerez par 5 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, on va faire une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées. On rembourre un petit peu la patte sans trop charger sur le haut, puisqu'on va joindre bord à bord et ça va nous servir à coudre et pour pas que la patte, pour qu'elle soit bien repliée sous la boule, vous voyez, qu'elle ne vienne pas comme ça, qu'elle soit comme si le petit ourson tenait debout. Je sais pas si vous voyez bien. Donc on rembourre. Ensuite, on reprend notre maille et on va venir, comme on a fait tout à l'heure, coudre bord à bord. On va rentrer d'abord le fil ici, qui est le fil de départ. Vous pouvez le rentrer dans la ouate. Couper un petit peu.
Donc, on reprend notre maille et comme tout à l'heure, on va venir faire bord à bord. Donc, je vous laisse faire. Et on passe dans une maille, puis dans la maille opposée, et on fait une maille serrée. Et on fait ça jusqu'à temps que ce soit refermé. Et la dernière. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Gardez une petite longueur pour coudre la patte. Et la patte est terminée. Pour le museau, on va venir faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. Quand on a terminé notre cercle magique, on resserre et on va commencer notre tour numéro 1. On va faire 6 augmentations. Donc vous vous rappelez, on vient piquer dans la maille et on fait 2 mailles dans la même maille. On a terminé notre tour d'augmentation. Pour notre tour numéro 2, on va encore faire des augmentations. On va faire une maille serrée, une augmentation. On va répéter ça tout le tour et on aura un total de 18 mailles. On a terminé, on a un total de 18 mailles. Maintenant, pour le rang numéro 3, on va travailler dans le brin arrière. Vous allez venir piquer dans le brin arrière et vous allez faire un rang de 18 mailles serrées en piquant uniquement dans... Donc là, tout à l'heure, vous voyez, on a fait les diminutions, on prenait dans le brin avant. Là, vous allez piquer dans le brin arrière de votre maille, ici. Et vous faites comme ceci, votre tour de 18 mailles serrées en piquant dans le brin arrière. Lorsqu'on a terminé, vous voyez, quand on... Bon, là, il faudra bien resserrer. Le museau, le fait de travailler dans le brin arrière, ça, vous voyez, ça courbe bien, ça montre bien la forme que l'on obtient sur notre museau. Vous voyez, ça fait pas arrondi, ça fait vraiment un retour. Je sais pas si on voit bien sur le blanc, ici, c'est droit, vous voyez, le dessus. Et on obtient donc, vous voyez, la forme de notre museau. Et après, on va la coudre comme ceci. Et on la rembourrera au fur et à mesure que nous la fixerons sur la tête. Donc, on a terminé. On va venir dans notre première maille. On va venir faire une maille coulée, une maille en l'air. J'ai pas pris... Là, vous prenez la maille entière. Hein. Je vais piquer dans la maille. Je fais une maille coulée, une maille en l'air. Je laisse une petite longueur de fil pour coudre mon museau et je coupe. Voilà. Mais nous avons presque terminé notre ourson. Il nous reste à faire la petite partie arrière, la petite queue. Alors là, vous allez voir, c'est très simple. Vous allez faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, vous allez venir faire 4 mailles serrées. Après, vous allez répéter 2 fois. Une maille serrée, une augmentation. Donc vous venez. Ensuite, avant de faire le dernier rang, vous essayez de retourner bien pour pouvoir voir vos mailles. Donc moi, ce que je fais passer le fil de départ dans le trou du cercle magique
et je tire, voyez, pour avoir mes mailles apparentes. Donc je viens reprendre mon fil, j'ai donc 6 mailles, je viens faire 6 mailles serrées et j'aurai terminé la queue. Donc on vient. Vous avez terminé votre rang numéro 2 de 6 mailles serrées. Maintenant on va fermer, on va venir dans la première maille du tour, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air, on laisse une petite longueur de fil et on coupe. Voilà. Et nous n'aurons plus qu'à joindre la petite queue sur la boule. Ben voilà, nous avons terminé toutes les parties de notre petit ourson. Il nous reste à faire la boule et après nous assemblerons tout cela pour terminer notre jolie décoration de Noël. Nous allons crocheter le corps. Donc pour cela, vous aurez donc besoin d'une boule de diamètre 5 cm. Et là, j'ai choisi de prendre une couleur blanche et dorée de chez Distrifil et c'est le modèle, vous voyez, Déco 8 métal. Donc pour commencer, nous allons faire un cercle magique, tout simplement. Donc je viens faire mon cercle magique. Et dans ce cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées. On a terminé notre cercle magique, on a resserré notre anneau, on a fait nos 6 premières mailles serrées. Maintenant, je vais faire dans le deuxième rang 6 augmentations, c'est-à-dire nous avons terminé notre rang numéro 2 de 6 augmentations. On se retrouve avec un total de 12 mailles. Pour les tours suivants, c'est très simple. Je vais tout vous noter sur la vidéo. Pour le tour numéro 3, vous allez faire une répétition de une maille serrée, une augmentation sur tout le tour. Vous aurez 18 mailles. Pour le tour numéro 4, vous répétez 2 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 24 mailles. Le tour numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 30 mailles. Le tour numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation. Vous aurez 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, vous aurez 48 mailles. Et le rang numéro 9, vous ferez 7 mailles serrées, une augmentation, et vous aurez 50 mailles. Donc, je vous retrouve à la fin du rang numéro 9. On a terminé le rang numéro 9. Donc, vous vérifiez que vous ayez bien vos 54 mailles et vous faites un rang. Ce sera le rang numéro 10 de 54 mailles serrées. Je vous retrouve après pour le rang numéro 11 pour créer le petit motif ajouré de la boule. Donc vous faites maintenant, on va commencer à créer le motif. On a fait notre rang de 54 mailles serrées. Donc ce motif va se travailler simplement avec des brides. Donc, dans un premier temps, vous allez faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride, puis une quatrième qui sera une maille de séparation. Ensuite, vous allez venir dans la maille ici et vous allez venir faire une bride. Donc, je fais un jeté. Je viens piquer dans ma maille, un jeté, je ramène mon fil, je vais me retrouver avec 3 brins sur mon crochet. Je fais un jeté, je ramène 2 brins, un jeté, je ramène les 2 derniers. Ensuite, je vais sauter une maille. Donc, je vais pas venir piquer
dans celle-ci, mais dans celle d'après, je vais faire une maille en l'air, je saute une maille et je viens faire une bride dans la maille qui suit. Et je vais répéter ceci tout le tour. Une maille en l'air, je saute une maille, donc je viens pas dans la prochaine, je viens dans celle d'après et je viens faire une bride. Et je continue. Une maille en l'air, je saute une maille et je viens faire une bride. Donc, je vous laisse continuer le tour ainsi. Une bride, une maille en l'air, je saute une maille, une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je vous retrouve à la fin du rang. Nous arrivons à la fin de notre tour. Donc, on va faire, là, vous voyez, on a le départ avec nos 3 brides. On fait une dernière bride, donc je fais une maille en l'air de séparation, je saute une maille et je viens faire une bride. Pour terminer notre rang, on va venir faire une maille en l'air qui consiste à faire la maille de séparation et vous allez venir piquer dans la 3e maille ici. Alors, 1, 2, 3, on vient piquer dedans et vous allez faire une maille coulée. Hop, voilà. On vient faire une maille coulée et on a fermé notre premier tour. On va attaquer le 2e tour. Pour cela, on va venir faire, comme on a fait tout à l'heure, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui vont être notre première bride. Ensuite, on va venir piquer, pas dans les mailles, mais dans chaque petit trou qui s'est formé, chaque petit interstice. On va piquer à l'intérieur. Donc là, pareil, je viens faire une maille en l'air de séparation et je vais venir faire une bride. Là, ça compte comme notre première. Donc, je vais venir ici, dans le premier trou qui se présente et je viens faire une première bride. Une maille en l'air de séparation et je viens dans l'interstice suivant faire une bride. Une maille en l'air, une bride dans le petit interstice et je continue à faire ça tout le tour. On est arrivé à la fin de notre tour numéro 2 de bride. On va venir fermer le rang, donc on va faire notre maille de séparation. Par contre là, on ne va pas venir piquer dans l'interstice. Pourquoi? Puisque les 3 mailles qu'on a faites au départ vont compter comme la bride que l'on ferait ici. Sinon, on va se retrouver avec 2 brides et ce ne sera pas joli. Vous voyez que c'est en alternance. Ici, ici, et là, après, on va repartir ici. Donc, ce qu'on va faire, on va venir piquer dans la 3e maille de 3 mailles chaînettes du départ du rang et on va venir fermer par notre maille coulée. Et là, nous aurons, vous voyez, c'est comme si les 3 mailles coulées que l'on a fait au début du rang, on les avait faites dans l'interstice. Donc, on a terminé le 2e. On va attaquer le 3e. Donc, toujours de la même manière, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille en l'air de séparation et on va venir faire une bride dans le premier interstice qui se présente. Je vais faire ma première bride. Une
maille en l'air de séparation et une bride dans l'interstice suivante et ainsi de suite sur tout le tour. Notre troisième rang de bride est terminé, on va venir le fermer. Donc on a fait notre dernière bride. Vous vous rappelez, on ne vient pas refaire une bride dans le dernier interstice puisque les 3 mailles en l'air de départ du rang comptent pour une bride comme si on avait fait dans l'interstice. Donc on vient faire notre maille en l'air et on vient piquer dans la 3e maille en l'air du début du rang. Et on vient faire une maille coulée. Et il nous reste à faire un rang de bride. Donc toujours pareil, je commence par faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui compte contre la première bride, une maille de séparation et une bride dans l'interstice qui se présente. Et je fais ça tout le tour. Je vous retrouve à la fin du rang. On a terminé le 4e rang de bride. On va venir piquer dans la 3e maille du début du rang et on vient faire une maille coulée pour fermer notre rang. Maintenant que nous avons fait nos rangs de bride, on va continuer maintenant à faire des mailles serrées en faisant des diminutions pour continuer la boule. Donc là, nous sommes au rang numéro 15. Du rang numéro 1 à 10, on a fait des mailles serrées. Du rang 11 au 14, on a fait nos rangs de bride. Maintenant, on va faire un rang de mailles serrées, c'est-à-dire qu'on doit retrouver un total de 54 mailles serrées. Donc, je viens piquer dans le premier interstice qui se présente. Je viens faire une première maille serrée, puis une deuxième, vous voyez, dans la tête de bride. La maille qui est juste au-dessus de ma bride. Et je vais continuer ainsi sur tout le tour. Je viens faire une maille serrée dans l'interstice. Je ne serre pas trop mes mailles, hein, et une maille serrée dans la tête de la bride ici. Et à la fin du tour, vous devez avoir un total de 54 mailles et vous ne fermez pas votre tour. Donc, alors, on a terminé le premier rang de mailles serrées. On ne vient pas fermer le rang. On va venir dans la première maille serrée et on va faire notre premier rang de diminution qui sera notre rang numéro 16. Alors, je viens dans la première maille serrée que j'ai faite. Je viens faire 7 mailles serrées. Et je vais faire une diminution. On fait 7 mailles serrées, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution. Et je répète ça sur tout le tour. Le rang numéro 16 est terminé. Il doit nous rester 48 mailles. Pour le rang numéro 17, vous allez faire 6 mailles serrées, une diminution, il restera 42 mailles. Et pour le rang 18, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution, il restera 36 mailles. Je vous retrouve à la fin de ce rang pour rentrer la boule dans notre maille. Là, on pourrait la rentrer sans problème, mais comme on doit après crocheter avec la boule à l'intérieur, c'est un petit peu plus minutieux et long à faire. Donc, on va essayer de faire encore 2 rangs pour la rentrer en forçant et après terminer sur notre boule en plastique. Donc, on a terminé le rang numéro 18 de 5 mailles serrées, une diminution. Vous placez un petit marqueur dans la maille en attente pour pas qu'elle se défasse et on va rentrer la boule. Alors, vous rentrez bien votre boule, vous n'hésitez pas à forcer sur le fil pour bien l'insérer puisqu'elle va être vraiment ajustée. Ça va se présenter comme ceci. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va crocheter sur la boule puisqu'on n'a pas le choix.
Donc, on va passer au rang numéro 19. Donc là, c'est exactement la même chose en fait. Sauf que vous allez crocheter sur la boule. Donc, vous venez piquer, vous faites vos mailles serrées et vous prenez votre temps. Vous n'hésitez pas à tirer un petit peu pour attraper vos mailles. Donc, on tire, vous voyez, un petit peu. Hop, vous venez piquer dans votre maille et vous faites 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. Vous obtiendrez 30 mailles. Ensuite, pour le rang numéro 20, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution. Il vous restera 24 mailles. Le rang 21, 2 mailles serrées, une diminution. Il vous restera 18 mailles. Je vous retrouve à la fin du rang 21. On a terminé notre rang numéro 21. Maintenant, il doit vous rester un total de 18 mailles. Donc, vous faites un rang de 18 mailles serrées. Terminer notre rang de 18 mailles, on va fermer. Donc, on va venir faire une maille coulée dans la première maille du tour. On fait notre maille coulée. Une maille en l'air. Et on coupe. Là, il n'y a pas besoin de laisser de longueur puisque nous allons coudre la tête avec le fil qu'on a laissé pour la tête. Donc, maintenant, on va procéder à l'assemblage. Alors, on va commencer par positionner la tête. Après, nous positionnerons les oreilles, le museau et on terminera la tête en cousant une petite truffe. Ensuite, on assemblera les pattes avant, les petites pattes arrière et la petite queue. Et on aura terminé lorsque nous aurons fixé un petit fil pour suspendre à l'arbre de Noël. Alors, l'assemblage de la tête, c'est très simple. On sait qu'on a le même nombre de mailles ici et ici qu'on n'a pas fermé, on a 18 mailles. Donc, on devrait faire logiquement 18 points. Au lieu de venir assembler en prenant les mailles ici, la maille entière, vous voyez, ici. Si on joint ces mailles-là sur ces mailles-là, on va avoir une tête qui va être comme ça et qui va bouger. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fixé la tête différemment pour qu'elle soit bien ancrée, vous voyez, dans le corps et qu'il n'y ait pas cet effet de gros espaces, plus bien renfermé. Donc, au lieu de venir piquer, donc comme je vous ai dit, dans les mailles, vous allez venir piquer en dessous du rang de mailles. J'essaie de vous montrer. Vous allez venir piquer entre chaque maille ici. Vous voyez les petits trous qui sont formés par les mailles. Vous piquez dans un, prenez la maille et vous ressortez. Et pareil ici. On va faire ensemble. On juxtapose première maille d'un tour sur première maille du tour de dessous. N'hésitez pas à appuyer, il y a la ouate, hein. Ça risque rien du tout. Donc, le fil marron, c'est le fil de la tête. Je viens piquer entre, vous voyez, entre les deux. Hop, je tire. Je viens au-dessus, je fais la même chose. Je viens piquer dans l'espace, je prends la maille et dans l'espace suivant, je ramène mon fil. Et ainsi de suite, vous voyez là, je repars ici, hop. Et je viens faire la même chose en haut. Donc, je vous laisse continuer, faire le tour de votre tête et je vous retrouve après. On a donc fixé notre tête et vous rentrez votre fil dans la ouate pour bien le fixer. Et vous n'oubliez pas,
quand vous rentrez le fil dans un petit trou, il est très important de le re-rentrer au même endroit. Pourquoi? Pour pas avoir la démarcation du fil que vous rentrez. Quand c'est le fil de même couleur, ça passe. Mais si vous avez un fil de couleur différente, ça va vous faire une petite couleur qui va apparaître. Donc ça, c'est très important. Quand vous rentrez le fil, vous rentrez votre fil, quand vous re-rentrez votre fil, vous le re-rentrez à l'endroit où l'aiguille est sortie. Alors maintenant, nos oreilles. Les fixer, vous voyez, par rapport à notre cercle magique de départ, ici, on va les mettre, vous voyez, dans le même axe. On a le cercle magique ici, et on va les positionner dans le même axe. Donc vous faites à peu près, moi j'ai compté à partir de l'anneau magique, 1, 2, 3, 4, 5, je les ai positionnés au 6e rang, à partir de l'anneau. Donc si là je les mets au 6e rang, ça me les met 1, 2, 3, 4, 5, ça me les met ici, ça me les positionne, vous voyez, comme ceci. Donc je vous laisse positionner vos oreilles et je vous retrouve pour poser le museau. Nous allons maintenant coudre le museau. Alors pour le museau, nous aurons besoin un tout petit peu de ouate de rembourrage pour lui donner un petit peu, voyez, de relief. Alors et un petit morceau de fil, ce n'est pas la peine de prendre une pelote neuve ou d'acheter un petit morceau de fil qui contraste avec la tête. Ce sera juste pour faire la petite truffe. Voilà. Alors pour coudre notre museau, vous n'allez pas le coudre à plat, sinon vous voyez, c'est pas joli. Vous allez le serrer un peu comme ceci pour le coudre. Et lorsque nous arriverons vers la fin, on mettra un petit peu de ouate pour bien lui donner la forme. Donc vous n'oubliez pas de serrer un petit peu lorsque vous cousez et de ne pas le coudre à plat. Vous voyez la différence, c'est quand même plus joli comme ceci. Donc il vous suffit juste de le tordre un petit peu lorsque vous le cousez. Donc le museau est cousu. Maintenant, on va me faire une petite truffe à ce petit ourson. Donc vous allez prendre un morceau de fil de coton, la couleur que vous souhaitez. Moi j'ai mis une couleur basique marron, mais vous pouvez tout aussi bien faire votre petite boule ourson dans des couleurs pastel pour par exemple le premier Noël d'un bébé, rose ou bleu ciel, ou rester dans les tons de la couleur dominante de votre décoration. Ça c'est vos goûts, c'est votre choix. Alors pour cette petite truffe qu'on va faire comme ceci, vous allez piquer, n'importe où dans la tête pour ressortir. On va faire un triangle là. Vous allez ressortir ici. Après, on saute un, on va ressortir là. On va descendre dans l'anneau magique. On va remonter pour former notre premier triangle. Donc, c'est parti. Je sors ici. Je saute une maille. Je saute une maille. Je viens repiquer ici pour ressortir ici. Tiens, ceci. Ensuite, je vais remonter là pour ressortir ici. Voilà. Et je reviens
ici, pour ressortir ici. Donc c'est assez minutieux et ça va assez vite. Bon, voilà, donc on a la base, on a notre petit triangle. Maintenant, vous allez passer par-dessus le fil de départ ou par-dessous comme vous voulez, peu importe. Alors on va partir dessous, hop. Et vous allez revenir et le repiquer là pour le ressortir ici. Et lorsque vous ramenez, vous essayez de placer votre fil à côté de l'autre, de ne pas trop le superposer. Voyez, comme ceci. Et après, vous allez revenir, pareil. Vous allez venir piquer dessous le fil du haut. Et le ramener ici pour le ressortir ici. Pensez bien à bien tirer vos fils à chaque fois. Donc, prenez votre temps. Ce n'est pas difficile à faire, c'est juste un petit peu de patience. Donc, si les fils ne sont pas assez tirés, vous prenez votre aiguille à laine, hop, et vous tirez bien. C'est pas grave si la truffe se déforme, on redonnera la forme après. Donc, le petit fil à côté, voyez. Donc là, je vais revenir ici pour ressortir ici. Hop. Donc on place bien notre fil. Voilà. Alors, le dernier, je vais venir ici et je vais ressortir normalement sous mon fil. Alors attendez, on va refaire le dernier. Donc le dernier, on tire bien nos fils. N'hésitez pas à tirer celui de départ. Vous allez venir ici et vous allez ressortir ici. Donc vous passez dessous et vous le ressortez là. Et là, vous allez bien tirer. Vous venez à peu près, c'est pour juste pour marquer, voyez, ici. Donc on descend un petit peu. Vous allez piquer votre fil et le ressortir à l'endroit où vous l'avez rentré, tout simplement. Vous allez le ressortir ici. Donc vous le centrez bien. Voilà, hop, et voilà. Là aussi, on va le centrer un petit peu. Et retirer. Voilà, on a notre petite truffe. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à nouer. Faites 2 petits nœuds. Et on vous rentrez vos fils avec l'aiguille à laine, tout simplement. Et vous les rentrez. On se retrouve pour terminer notre ourson. On va lui fixer les pattes avant, arrière et la petite queue. Alors, les pattes avant, vous n'allez pas les placer sur la boule. Vous allez les placer vraiment à la base de la tête. Ça fait plus joli que si on les place, vous voyez,
si je la place là, ça fait pas très joli, ça fait pas une continuité. Que là, c'est beaucoup plus joli. Après, vous la placez où vous voulez. Pour les pattes, donc vous les placez dans l'axe à peu près des oreilles. Hein. Après, pour les petites pattes arrière, il faut donner l'impression comme si votre ourson était assis. Vous n'allez pas mettre les pattes comme ceci, vous allez les mettre comme ça. Donc, vous allez les prendre et vous allez les positionner à plat. Vous n'allez pas les coudre comme ça, vous les cousez comme ça, pour qu'il y ait l'impression que l'ours est assis. Et après, ben, vous placez la petite queue à l'arrière. Donc, je vous laisse assembler tout ça et je vous retrouve juste à la fin pour positionner un petit fil de suspension. Nous arrivons à la fin de notre tuto de la boule de Noël ourson. Il ne reste plus qu'à passer un petit fil pour la suspension. Donc pour cela, c'est très simple. Vous prenez votre aiguille, passez le fil. Moi, j'ai pris un petit fil doré, vous pouvez mettre argenté, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc ce fil, vous allez le passer ici et là. Hop, vous voyez, c'est au niveau de l'anneau magique, sur le tour de l'anneau magique. Vous le passez. Hop. Ensuite, vous allez faire un nœud. Vous faites la longueur que vous souhaitez. Voilà. Vous tirez bien. Et ce que vous faites, vous allez passer le fil à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris l'aiguille et j'ai passé mon fil. Pour rentrer le nœud. Nous arrivons à la fin de notre tuto de l'ourson boule de Noël. J'espère de tout cœur que ce petit tuto vous aura plu. Personnellement, je me suis régalée à le réaliser et je le trouve plutôt mignon. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il va vous sembler que le marron est un petit peu plus gros. Oui, c'est exact, car le fil mercerisé que j'ai utilisé était légèrement plus épais. Pourtant, j'ai utilisé le même crochet. Donc, ben moi, personnellement, je me suis régalée à réaliser cette petite déco d'arbre de Noël. Vous pouvez la décliner dans plein de couleurs ou au ton que vous avez choisi pour décorer votre sapin, des tons traditionnels, vert, rouge, ou alors tout simplement pour faire une première boule de Noël pour un bébé. Vous pouvez la faire en bleu ciel, en rose. Bref, les couleurs que vous souhaitez. Je vous précise que ma prochaine vidéo qui est vraiment sympa, je vous présenterai un grand gnome de Noël qui tient assis. Je ne vous le montre pas, je vous laisse patienter et je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour ce nouveau tuto des fêtes. À bientôt, bye bye.